Bonjour, je m'appelle Yael Rey, je suis à l'école publique de Montbazin. J'ai choisi le livre Parvana, une enfance en Afghanistan, écrit par Deborah Ellis. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Parvana. Elle vit en Afghanistan, elle n'a jamais connu son pays autrement qu'en guerre, une guerre qui tue et qui enferme. Père, continue ton histoire, demanda Parvana. Elle l'avait déjà entendu des centaines de fois, mais elle voulait l'entendre encore. Père sourit à nouveau. Il faudrait que nous apprenions à cet enfant à être plus patiente, dit-il à mère. Parvana n'avait pas besoin de se tourner vers sa mère pour savoir ce qu'elle avait en tête. Ce n'était pas seulement la patience qu'elle devait lui apprendre. Très bien, dit Père d'une voix pleine de tendresse. Je reprends. C'était en 1800, non loin de la ville de Kandahar, dans la poussière des faubourgs. Les Afghans combattaient contre les Britanniques. Une bataille acharnée, beaucoup de morts. Les Britanniques étaient sur le point de gagner. Les Afghans étaient prêts à se rendre. Leur morale était au plus bas. Ils n'avaient plus la force de se battre. Finalement, ils étaient en train de se dire que s'ils se rendaient et se constituaient prisonniers, c'était ce qui pouvait leur arriver de mieux. Au moins, comme ça, ils ne s'épuiseraient plus et peut-être qu'ils sauveraient leur peau. Tout à coup, une jeune fille plus jeune que Noria, a surgi d'une des maisons du village. Elle a couru sur le champ de bataille et s'est plantée devant les troupes afghanes. Elle a ôté le voile qui lui couvrait la tête et en plein soleil, tête nue, elle s'est adressée aux soldats. « Nous pouvons gagner !» criait-elle. « Ne perdez pas espoir ! Debout, reprenez-vous, allons-y !» Et avec son voile dans la main, comme si c'était un drapeau, elle a pris la tête de l'armée afghane pour un dernier combat contre les Britanniques. Les ennemis n'avaient plus aucune chance et les Afghans ont remporté la victoire. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, les filles, dit Père en les regardant l'une après l'autre, c'est que l'Afghanistan a toujours été le pays des femmes les plus courageuses du monde. Vous êtes toutes des femmes courageuses. Vous avez toutes hérité du courage de Malali. « Nous pouvons gagner cette bataille !» cria Mariam en faisant de grands gestes des bras, comme si elle agitait un immense drapeau. Mère déplaça la théière pour éviter toute catastrophe. « Mais comment est-ce que nous pouvons être courageuses ?» demanda Noria. « Nous n'avons même pas le droit de sortir. Comment est-ce qu'on pourrait se mettre à la tête d'une armée de soldats? J'en ai assez de la guerre. J'en ai assez vu. Je veux que ça cesse. » « Il y a toutes sortes de batailles, dit Père d'une voix douce, et même des batailles qu'on fait avec la vaisselle, ajouta Mère.